Coucou tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je suis émerveillée, super contente, super excitée d'ouvrir avec vous le nouveau jeu d'Alias Kay, les 77, mais dans une autre version, une version deluxe. Voilà, donc j'ai reçu ce paquet samedi, nous sommes dimanche, et j'ai attendu jusque-là parce que je n'ai pas pu faire autrement pour l'ouvrir. Et en fait, j'ai failli l'ouvrir, mais c'est tellement magnifique au niveau du packaging, de l'emballage, que je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que je trouve ça vraiment sublime. Donc déjà, Katia, je te remercie pour cet envoi rapide et puis pour ce magnifique pochon que je trouve sublime aussi. Voilà, je t'embrasse très fort et vraiment merci pour ces magnifiques énergies bien reçues. Donc je vais essayer de faire honneur au travail de Katia que j'aime énormément. Katia est une très très belle personne. Je l'ai découverte grâce à Solveig, mon ami Solveig qui est en Belgique. Et depuis que j'ai son jeu, les 77, alors c'est très étrange parce que je l'utilise énormément en consultation, mais vraiment énormément. Et c'est vrai que sur la chaîne, on le voit peu. Alors je me suis dit, non mais ça va pas du tout, ça, il faut que ça change parce que on peut penser que je l'utilise pas. Or, je l'utilise très souvent parce que c'est un jeu que j'aime énormément, qui a une énergie de dingue. Ce que j'aime, c'est sa simplicité. Il se connecte tout de suite à mon intuition, ou c'est moi qui me connecte à lui, j'en sais rien. On fait certainement une moitié de chemin tous les deux, hein, j'imagine. Je le trouve très intuitif, mais très profond. On peut tout étudier avec ce jeu, en fait. Je le trouve très bien fait. Et ce que j'adore, alors c'est sa simplicité d'abord. Ce que j'aime, c'est son élégance. Il est très élégant, ce jeu, en fait. Voilà. Il a une sobriété, une élégance, une pureté que j'ai rarement vue dans un jeu de cartes. Et j'aime son format. J'aime la façon dont il est conçu. Cette ligne qui est entre chaque carte, quand vous mettez les cartes les unes à côté des autres, vous avez cette ligne qui relie chacune des cartes. C'est comme la ligne de la vie, je sais pas, j'aime ce concept qui est unique, hein, voilà. Et je fais des tirages en ligne, en fait, avec ce jeu. Donc voilà, je vais vous remontrer quelques cartes du jeu original d'Alias Kay et je vais vous parler un peu du portail des 12. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs sur ce deck. Alors ce jeu, le portail des 12, je l'utilise évidemment avec d'autres jeux. C'est un complément, mais c'est un super complément. Parce que on va parler d'astrologie. Donc forcément, il va y avoir des choses très précises qui vont se positionner et qui vont vraiment éclaircir le tirage. Voilà, donc on va aller très vite là-dessus parce qu'évidemment, le but, c'est l'unboxing de celui-ci. Donc les 77, j'allais dire pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez. Alors là, je l'ai remis dans l'ordre parce que je voulais les comparer une fois la vidéo finie, en fait. Donc, je l'ai remis dans l'ordre. Donc, voilà ce que vous retrouvez comme type d'illustration. Et vous voyez cette fameuse ligne dont je vous parlais. Vous voyez, ça se connecte chaque fois. Voilà, je vous étale les trois premières. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Mais vous connaissez, c'est sûr que vous connaissez, tout le monde connaît ce jeu. Voilà, vous voyez, ça relie comme ça, je trouve ça magique en fait. Donc voilà ce qu'on retrouve comme illustration. Alors évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, ça va de soi, parce qu'il y en a quand même 77. On va regarder l'autre. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce petit format carré qui est très sympa, les bordures dorées. Donc 3 couleurs, toujours 3 couleurs qui reviennent en fait. On a le safran, hein, voilà, le safran, couleur dorée. On a le pourpre et on a l'indigo. Alors, on a l'impression que c'est noir, mais en fait, c'est bleu très foncé, voilà. Donc, voilà ces 3 couleurs qui reviennent, qui sont récurrentes, en fait, à ce jeu. J'aime beaucoup les jeux, alors, je peux pas dire monochrome, parce qu'il y a plusieurs couleurs, mais où il y a très peu de teintes. Comme les jeux de Jonas Adjos, et un autre tarot que j'aime beaucoup, le Slow Hauler Tarot, où on retrouve toujours les mêmes couleurs. D'ailleurs, le Slow Hauler Tarot avec celui-ci, ça déchire. Donc voilà.
Et le dos, il est comme ça. Donc on retrouve ce fameux 77, un 7 et 7 à l'envers ici, avec la signature de Katia Aliasquet. Voilà, donc ça c'est pour l'exemplaire, on va dire, original. Et ici on a le portail des 12 qu'elle a fait par la suite. Voilà, donc le portail des 12 arrive, je pense qu'il y en a encore, enfin je sais pas trop, à vrai dire, je veux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il est toujours dispo. Donc c'est un petit jeu comme ça dans une boîte, comme une boîte d'allumettes, donc ça c'est super sympa, j'adore. Avec les 12 signes du zodiaque et les maisons, les 12 maisons. Donc on a un dépliant avec chaque fois les caractéristiques du signe, les dates évidemment, et puis on a aussi... Hop, si on déplie comme ça, en face, on va avoir points forts, qualités, défauts, tout un tas de correspondances qui sont super, et une petite phrase qui est pour chaque signe très, très vraie. Voilà, donc ça c'est super, super intéressant. Donc évidemment, on travaille avec les signes et on travaille avec les maisons. Voilà, on a les 12 maisons astrologiques. Alors moi, comment je travaille? Donc, je vais faire le tirage des 12 maisons. Donc, je vais étaler chaque maison, en fait. Je vais utiliser un oracle, un Lenormand ou un tarot. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la maison 1 au sujet de moi, de mon ego, de ma personnalité. Donc, je vais tirer une carte. Et ensuite, je vais compléter, mais je crois que c'est ce que préconisait Katia d'ailleurs. Je vais compléter en tirant une carte avec un signe pour voir quel signe pourrait m'aider ou les qualités que je dois travailler, creuser, etc. Vous voyez? Donc c'est comme ça que je travaille avec ce jeu. Il est super sympa, mais je vous ferai une petite vidéo dessus aussi. Comme ça, vous le verrez mieux et je vous en parlerai davantage. Voilà, donc je vais prévoir ça... je sais pas, je fais n'importe quoi là. Je vais prévoir ça aussi, comme ça vous aurez des exemples. Je vais vous donner un exemple de tirage... etc., etc. Voilà, ça sera intéressant que je vous le montre. Donc, voilà pour les deux précédents jeux de Katia. Et donc là, la petite merveille. Donc, ça, je vais le pousser ici. Voilà. Et donc, on va regarder celui-ci. Donc, Katia m'a gentiment envoyé un pochon avec. Ce pochon, vous allez bientôt le retrouver dans sa boutique Etsy. Voilà, donc c'est un pochon en velours crème avec les deux sets en plaqué or. Donc c'est magnifique. Et évidemment, le fameux logo Aliasquet. Voilà, donc vraiment très très chouette, enfin moi je le trouve superbe. Voilà, de bonne qualité, magnifique. Donc je suis bien contente de l'avoir pour conserver mes petites cartes. Et donc on a évidemment une petite carte de visite que je vous montrerai pas derrière parce qu'il y avait un petit mot personnel, donc ça je vais le garder pour moi. Et donc, voilà ce magnifique paquet. Donc ça, il fallait absolument que je vous le montre parce que je trouve ça sublime. Voilà, c'est juste magnifique. Vraiment, vraiment superbe. Regardez ça comme c'est beau. J'ai du mal à l'ouvrir du coup, mais on est là pour ça. Donc on va y aller. Je sais que ça a été fait avec amour, comme toujours, avec amour et bienveillance. C'est tout Katia. Voilà, c'est une personne qui est très gentille. Alors, c'est très dommage parce que je pense que, je voulais pas le déchirer, mais parce que c'est tellement joli. Si je fais comme ça, peut-être que je peux le faire glisser, ouais. Quand les gens se donnent tellement de mal pour faire les paquets, j'ai du mal à le déchirer, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Allez, on va découvrir ça, donc les 77, une jolie boîte noire. Donc on retrouve ce côté classe, ce côté sobre dont je vous parlais, ce côté épuré. Et moi, je suis très très attirée. C'est ça qui m'attire en fait par rapport à cet oracle. C'est vraiment ça qui m'attire. Oracle 77. Alors, divination par l'oracle composé de 77 symboles. Osez lui apporter votre interprétation personnelle, il communiera avec votre vision. C'est tout à fait vrai. Donc, ça a été imprimé chez Impresco, imprimeur créateur. C'est un jeu autopublié, bien évidemment. Voilà, qui est fabriqué en France. Et donc,
le numéro 33. C'est un sacré nombre, ça. Le numéro 33, voilà, c'est le numéro que j'ai. Donc, merci Katia. Et s'offrir le luxe de voir plus clair avec en relief le discernement. C'est beau, ça. Et puis, on a le petit logo ici, dans la petite fenêtre. C'est classe, hein. Oh, c'est sublime, hein, franchement. Donc là, nous avons les cartes. Alors, hop. Elles sont en 2 paquets. Oh, il est magnifique. Ah, il y a des petits changements, je vois. Il y a des petits changements. J'ai pas regardé de vidéo sur Internet. Donc, 39. Ah, il doit y avoir la 40, voilà, qui se balade derrière. Alors, donc, voilà mon tas de cartes. Donc, la boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Alors, voilà ce qu'on a. Donc là, on est dans une seule et unique couleur, en fait. On a du crème avec du safran, du doré. Hein, voilà, donc là, on est dans une autre version. On n'a plus les 3 couleurs. Donc là, on a une certaine... il est encore plus épuré que le premier, celui-ci. Donc, on va regarder les cartes. Alors déjà, au niveau de la qualité, elles sont plus épaisses que les précédentes. Elles sont glacées, donc voilà, c'est pas la même sensation, bien sûr. Donc, on retrouve le logo derrière d'Aliasqué. Et donc, sur le devant, en fait, si vous passez votre doigt, eh bien, on a le relief des images, des illustrations. Voilà, donc ça ressort en relief. C'est imprimé en relief. Là, je pense que vous devez le voir, même s'il y a le spot. Donc, je trouve ça génial, quoi. Donc, le format est le même. Ça fait un sacré tas de cartes. Donc, vous voyez, plus épais, hein. Si on regarde, on voit que c'est plus épais. J'ai la boîte, mais bon, le grammage est plus important. Donc, on a un petit livret ici. Voilà, avec des mots-clés. Donc, ça ressemble un peu au premier, hein. Et puis voilà, vous avez des indications. Donc, on vous dit libre à vous d'inventer là où les méthodes qui vous conviennent. Voilà, vous avez en fait carte blanche, c'est le cas de le dire. Voilà, donc là, ça a été traduit en anglais. Voilà, parce que c'est un jeu qui voyage dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, et donc à la fin, la dernière carte, bon, je vous l'ai dévoilée sans le vouloir, hein, du coup, mais en fait, on a 3 empreintes, et je vous montrerai la carte du jeu précédent quand on arrivera à la fin. Donc voilà, un petit livre qui est concis, mais qui comporte suffisamment d'infos, et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu très intuitif. Donc là, on va les regarder une par une. Je vais peut-être pas toutes vous les commenter, mais quelques-unes au moins. Donc la carte numéro 1, c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, quand j'ai fait la vidéo du premier. Donc en fait, on voit comme cette lame qui va couper, qui va trancher quelque chose. Donc on a la fin. Et puis on a le recommencement, on a le renouveau. Et puis on a cette croix qui nous indique que voilà, maintenant, on part sur autre chose. Il faut y croire aussi. On a un renouveau. Voilà, c'est la fin et le commencement. Et puis là, on a vraiment quelque chose de nouveau avec la naissance. Nouveau projet, la conception qui prend du temps. Voilà, un nouveau départ, tout ça, tout ça. Là, on a la rencontre. Donc, on voit 2 individus, 2 silhouettes. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous entre 2 personnes. Donc, un rendez-vous amoureux ou pas, ça va dépendre des cartes que vous allez tirer à côté. Là, on a l'union avec les anneaux, l'amour, le vrai, le partagé, la sexualité avec le S. Donc, au choix, on peut voir des seins. C'est ce que j'avais vu en premier. Puis, on peut voir une chute de rein aussi et le S de la sexualité. L'élévation, là on a la tristesse, donc comme un bol qui se remplit de larmes. Et puis on a, vous savez, en dents de scie, tac, 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 les montagnes russes hein, au niveau émotionnel. Bon là, il se passe rien. Hein. Tracé plat. Le VRP, celui qui est sur la route. Là, on a les nouvelles, tout ce qui arrive, mais plutôt courrier, je dirais.
Et puis là, on a tout ce qui est nouvelles, mais plutôt téléphone ou réseau. Elles sont belles, hein. Franchement, c'est génial ce relief là, je trouve ça super. Ah, ma petite guitare gitane. Ouais, je l'adore cette carte. Elle va me faire penser à des chants gitans, hein. C'est toujours ce qu'elle va me rappeler. J'entends en fait des chants gitans quand je vois cette carte. Donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est original, le côté marginal aussi, le côté nomade, et puis la beauté, parce que les chants gitans, c'est très beau. C'est très beau. Donc voilà, elle m'inspire beaucoup. Là, on a l'équilibre, le yin, le yang. Retour en arrière. Attention à ne pas vivre dans le passé. Le thé de triomphe avec le soleil. Elle est magnifique, cette carte aussi. On a la maison avec le M de maison. J'aime beaucoup les symboles, en fait. Il y a plein de petites choses, si vous regardez bien. Il n'y a pas énormément de traits. Mais là, par exemple, le thé de triomphe, voilà, avec le soleil comme ça. Le M de maison, j'adore. Alors là, on a la carte 23 et 24. Donc, il y en a une qui va symboliser l'ombre et une la lumière. Alors, je vais regarder juste dans le livret. Mais je pense que la plus foncée, logiquement, doit symboliser l'ombre. Parce que c'est moins flagrant. Oui, donc, là, ah non, c'est le contraire. Donc, la 23, c'est la nuit. Toujours, donc on ne change pas. C'est la nuit, ce qui est caché, etc. Et donc, la plus claire, c'est la plus foncée, pardon. La plus dorée des deux. Ça va être tout ce qui est lumière, mise en lumière, éclaircissement, etc. C'est pour ça que j'ai voulu vérifier, parce que j'aurais eu tendance à inverser, et peut-être que je le ferai d'ailleurs. Je ne sais pas, comme on a quartier libre. Alors, signature, tout ce qui est contrat, le H de hôpital, le lit. Donc là, ça peut être, on est couché, on est malade, mais ça peut être une affaire de fesses aussi. Le labyrinthe, on est un peu perdu dans le labyrinthe. Là, on a la chance avec le trèfle, on a le pentacle, le protecteur. On se questionne. Le Bouddha, la méditation, évidemment. Là, on ne veut pas voir, on ferme les yeux sur quelque chose. Et non, non, il faut les ouvrir. Et là, on est à l'écoute. On voit la forme de l'oreille. Le silence avec les lèvres scellées. Là, le trésor, pour moi, ça, cette carte, c'est le trésor. C'est quelque chose de précieux. Soit on vous offre un cadeau et ça a une énorme valeur sentimentale, soit c'est quelque chose que vous chérissez, que vous protégez, que vous vraiment, que vous chérissez comme un trésor, quoi. Là, on a la seringue, donc les addictions. Je vous fais en bref, hein. En tirage, c'est bien plus détaillé que ça. Celle-là, elle est très belle. Vous voyez cette main comme ça, avec cette rose, donc c'est la générosité, ça. C'est la main tendue. Là, on a la tête du serpent. Attention, attention, attention aux médisances, entre autres. Alors, médisance, mais ça peut être aussi le serpent, j'en ai un que je porte tous les jours. Le serpent, c'est aussi, ça peut être dans cette carte-là, la sexualité malsaine. Voilà, une relation malsaine. Là, on a l'enfance, tout ce qui est relié à l'enfance, à la jeunesse, l'homme et la femme, magnifique. La fuite. Quand on tourne le dos, alors je ne crois pas que ce soit le nom de la carte, mais moi je l'appelle comme ça. Quand quelqu'un tourne le dos ou fuit ses responsabilités, voilà. Ah, celle-là, la première fois que je l'ai vue, ça m'a fait penser à Jésus. J'ai eu un flash, je ne sais pas, je crois que je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Donc c'est le côté ancestral, côté protection divine, voilà, le côté ancêtre. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça en fait. Il y a du bruit dehors, désolé. Donc évidemment, le symbole de l'euro, ça va symboliser l'argent. Un peu la solitude. On est ce petit point tout seul comme ça. Tout seul au milieu de nulle part.
Bon, ben la porte de prison, hein, voilà, on se sent pas bien, on se sent enfermé, c'est le cas, ben, c'est la carte du confinement, ça, hein, n'est-ce pas? Déplacement en avion, professionnel ou vacances. Alors, on a 3 cartes, en fait, qui symbolisent un peu les vacances. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est très rare, enfin, je crois pas avoir vu ça dans un autre jeu. Donc là, on a le déplacement en avion, donc ça peut être des vacances, mais pas forcément. Là, on a le bateau qui évoque justement les vacances. Et là, on a le palmier qui évoque plutôt tout ce qui est week-end, voilà, quand on prend un petit peu de temps pour s'évader. Je trouve ça super. Au moins, c'est précis, voilà. Le coup de foudre, la foudre. Alors, la foudre, c'est un peu la tour, là. La tour dans le tarot, vous savez, quelque chose qui vous tombe sur la tête. Et puis, voilà, c'est un mal pour un bien, souvent. C'est ce qu'on dit. Là, ça peut évoquer ça, donc quelque chose qui nous foudroie d'un coup, qui n'est pas forcément très bon tout de suite. Mais ça peut être aussi le coup de foudre. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un et bim. L'arbre, qui représente la santé. Puis la régénération un peu aussi quand même. Le fait de s'oxygéner, pour moi, ça représente. Savoir et connaissance, évident. Ah là là, j'adore. La lune. Elle est belle. Avec toutes les petites étoiles autour, là. Oh, c'est super. C'est super cet effet de relief. Là, j'adore. Katia, t'as fait une magnifique version, là. Le premier est magnifique, je l'adore. Hein. De toute façon, je vais les utiliser tous les deux. Voilà, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que vraiment, cette version, elle est très, très belle aussi. Hein. Là, il y a un peu d'attente. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3, 1, 2 ou 3 ans. Le oui et le non. Là, vous avez une réponse évidente quand elles arrivent. Le S de spiritualité et le I de intuition ici. La clé, là, c'est O, ça me fait penser à opportunité. On ouvre une nouvelle porte. Acquisition, alors ça m'a toujours fait penser à une voiture de luxe. Donc tout ce qui est ouais, très luxueux, une personne aisée, voilà. Le renard, la ruse, l'hypocrisie, l'amitié sincère. Oh, il est sublime. Alors là, on a les saisons. D'ailleurs, j'en ai passé une, je ne sais pas pourquoi. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et on a donc, très différente du premier. Donc, je vais réouvrir ma boîte. Il faut absolument que je vous montre ça. Hop. Donc, hop, on avait une carte comme ça dans le premier. Et donc, cette première carte, alors, je veux pas vous raconter d'âneries. Donc, on a 3 temps, en fait. C'est les 3 périodes de la vie, finalement. Hein. Enfin, pas les 3 périodes de la vie, mais les 3 temps. Oui, c'est ça, les 3 temps, plutôt. Donc, on a le safran, qui est le passé. On a le pourpre, qui est le présent, donc qui est la tranche la plus importante, donc qui veut dire il faut vivre dans le présent, carpe diem. Et on a l'indigo qui est l'avenir. Donc le passé, regardez, il est important, il est plus important parce qu'on en a la connaissance du passé. Donc forcément, il est plus important que le futur. Le futur se dessine au fur et à mesure. Donc ça, voilà, elle était comme ça, celle-ci. Et aujourd'hui, on a 3 empreintes. Et alors, ça, c'est génial. Donc le présent qui tient toujours la portion la plus importante et il est droit. On a le passé derrière en retrait, puis on a le futur qui prend une direction comme ça, donc il se dessine au fur et à mesure. Voilà, c'est parfait. Je trouve ça super. Donc, crème et or, c'est ce que je dirais pour les couleurs. Donc, la taille est la même. La qualité, comme je vous disais, elle est légèrement supérieure du fait du glaçage, probablement aussi. C'est pas le même papier. Ça n'a pas été imprimé au même endroit aussi, donc voilà. Mais ils sont tous les deux magnifiques. Et bon, le changement, c'est qu'il n'y a plus de bordure aussi. Donc, on a un jeu sans bordure, ce qui change les choses par rapport aux lignes, quelque part. Parce que, je vais vous montrer juste un exemple. Dans le premier, hop, si je mets ça comme ça, c'est mieux. Donc, on avait les bordures. La ligne se fait, bien évidemment, mais on avait les bordures. Alors que là,
la sensation, elle va être différente parce que vous avez directement la ligne qui est rattachée. Voilà, vous avez le lien directement. Donc, c'est autre chose. Voilà, ils sont différents. Ils sont différents et je suis très heureuse d'avoir les deux parce que je vais pas, probablement pas, me connaissant, les utiliser de l'exacte même façon. Et je pense même que je vais les utiliser ensemble. J'ai déjà une idée derrière la tête et je l'ai dit à Katia. Donc, vous verrez ça bientôt sur la chaîne. Je vais essayer de vous préparer quelque chose bientôt. Je me dis que comme on est bientôt fin novembre, je pourrais peut-être vous faire un tirage intéressant pour le mois de décembre. Voilà. Donc, je vais réfléchir à ça. En tout cas, bon, là, vous voyez l'épaisseur qui est différente quand ils sont posés côte à côte. Mais celui-ci est d'excellente qualité. Et je pense que c'est dû aussi au relief. Voilà. Mais le carton est excellent. C'est de la super qualité. Tout est de super qualité. La boîte, malgré le fait qu'elle soit souple, c'est pas une boîte rigide, mais la qualité est vraiment super. Puis on voit le soin qui a été apporté. Tout est en finesse. Tout est d'une élégance. C'est Katia. Voilà. Je peux pas dire mieux. C'est Katia. Tout est parfait. C'est... Voilà, je peux pas dire plus que ça. Donc, merci d'avoir partagé ce moment intense avec moi. Vous voyez, j'avais mis mes petites pierres pour justement faire honneur au premier jeu de Katia, avec les 3 fameuses couleurs, le safran, le pourpre et le bleu, et l'indigo, pardon. Voilà, j'avais envie. Et puis, une bougie crème pour ce nouveau bijou. Voilà, donc j'ai essayé de tout harmoniser. Puis mon tapis, je l'adore, ce tapis, on me l'a offert. C'est un cadeau et je l'utilise tout le temps. Et là, je trouvais qu'il allait super bien en plus. Donc voilà, du coup, je me suis dit, l'ensemble sera pas trop mal. Voilà, mes chers amis, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Alors, j'ai un gros train de retard dans les commentaires. Hein. Je vais essayer de me poser, là, cet après-midi, et de répondre un petit peu à tout le monde, parce que c'est vrai que là, ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé, et du coup, j'ai vraiment pas pu me pencher là-dessus, mais là, j'ai un petit peu de temps, et voilà, je vais me détendre un petit peu, je vais buller un petit peu, et je vais aller voir les commentaires, voilà. Donc, merci encore, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne de toute façon, pour d'autres vidéos. Bye bye. Et un gros bisou à tous et à Katia surtout. Bye.